Bonsoir, merci d'avoir cliqué cette vidéo, c'est encore Evelyne. Suis-je bien le nom précieux de Jésus qui Nazareth et qui vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2019 et je vais apporter un message sur l'importance de pardonner de tout notre cœur. Vous savez, notre Dieu est un Dieu, c'est la parole, lent à la colère, riche en bonté, compatissant et très miséricordieux. Donc, il est là pour nous pardonner de nos péchés, parce que nous péchons contre l'Éternel. Il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais aussi, en retour, il nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est très important. Mais on n'a pas tendance à jouer avec cela. On veut que Dieu nous pardonne nos péchés, mais on ne veut pas pardonner aux autres. Ou bien, du moins, on pardonne des lèvres, mais dans le cœur, il y a toujours ce ressentiment, cette graine d'amertume qui continue de germer dans notre cœur, même si personne ne le voit. Mais Dieu voit très bien ce dans notre cœur. Donc, bien le Seigneur, c'est très très important de pardonner, mais de pardonner tout notre cœur, c'est de manière correcte, tout simplement quelque chose de réglé. Et donc, dans la parole, c'est dans Matthieu 18, des versets 21 à 35. Il s'agit ici de la parabole du serviteur impitoyable. Donc, je vais lire Matthieu 18, 21 à 35. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Donc, 70 fois 7 ici correspond à 490 fois par jour que tu pardonnes à ton frère. Bon, je sais que ça fait beaucoup, mais Dieu me dit tout simplement en gros que autant de fois que notre frère, notre soeur a péché contre nous, nous devons pardonner tout simplement et de ceux de tout notre cœur. Donc, verset 23 dit ceci, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et il lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Donc, c'est une parabole que le Seigneur utilisait pour montrer à Pierre combien il était très très important de pardonner aux autres et ceux de tout notre cœur. Parce qu'en fait, lorsque nous avons péché contre le Seigneur, c'est comme une dette en fait. C'est comme une dette que nous devons au Seigneur. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous pardonne gratuitement. Il nous purifie et il nous délivre de tous nos péchés. À notre tour, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous blessent. Que ce soit des personnes païennes ou chrétiennes, ça ne change rien. C'est important d'avoir vraiment cette attitude de passer dessus l'offense et d'apprendre à pardonner. Parfois, c'est très difficile de pardonner, je sais, de relâcher, parce qu'on était blessé, frustré, ou bien, je sais pas, parce qu'on a été vraiment meurtri, offensé, à un certain degré, parfois c'est difficile de pardonner. Mais ce que je sais, c'est que c'est très important d'aller vraiment vers le Seigneur, demander de l'aide pour que le pardon soit relâché. Parce que si on arrive à nos propres forces, notre Dieu est là pour nous aider, pour son esprit en nous, à pardonner correctement. Et ça, c'est très important. Vous savez, tout récemment, j'ai eu une conversation avec un être qui m'était très proche et nous avons vraiment eu le temps d'échanger. Et cette personne a tenu des propos qui m'avaient beaucoup blessée.
J'étais tellement blessée et je suis même au Seigneur, j'avais beaucoup pleuré. Donc j'ai dit au Seigneur, je pardonne, je pardonne vraiment Seigneur. Je ne veux pas garder ça dans mon cœur, juste relâcher. Il m'a dit, je veux que tu pardonnes, je veux que tu saches que cette personne n'est même pas consciente de tout ce qu'elle est en train de te dire. Donc je veux vraiment, Evelyne, que tu laisses de côté. Je sais que tu t'es blessée, je sais que tu n'as pas tort, mais je veux que tu pardonnes quand même et que tu laisses tomber. Et évidemment, j'ai dit, Seigneur, j'ai pardonné. Mais dans la semaine, la chose continuait de me ronger. À chaque fois quand j'y pensais, j'étais pas bien, j'étais tout parfois en larmes, parfois vraiment très irritée au fond de moi. Comment est-ce qu'elle peut me dire telle chose? Comment cette personne a pu me sortir de tels propos? Et ça continuait ainsi. Et je me suis commencé à remarquer que dans mes rêves, je voyais beaucoup de personnes de mon passé avec qui j'étais bien content depuis fort longtemps. Donc des personnes que je sais qui ont véritablement dévié d'avoir du Seigneur, qui sont dans le monde, en fait, ou bien qui pratiquent des choses ténébreuses. Et je me levais les nuits, je priais, je faisais une autorité. Rien, ça continue. J'ai dit, mince Seigneur, qu'est-ce qui va avec moi, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec moi? Pourquoi suis-je dans mes rêves des personnes avec qui je ne suis pas supposée en contact, ni dans la vie réelle? Je n'ai fréquente depuis des années, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les choses qu'on fait dans ma vie? Et là, je suis au Seigneur et tout. Et ça fait quelques jours, le Seigneur m'a montré clairement que dans mon cœur, j'ai pardonné de mes lèvres et non correctement, ça dit peut-être pas de tout mon cœur. Il m'a dit, c'est pour ça qu'à chaque fois quand tu repenses à ce que la personne t'a dit, tu es toujours irrité au fond de toi, surtout comment tu es amer envers la personne, c'est parce que tu n'as pardonné. Lorsque tu n'as pardonné, lorsque tu penses à ce qui était dit, ce qui t'a été fait, non, tu vas juste comme te sentir très très bien, sereine, calme et pas être irritée. Et tu te dis, Seigneur, j'ai pardonné ce du passé, je continue ma vie, mais c'est pas ce que tu as fait. Donc le fait d'avoir pardonné a ouvert dans ta vie beaucoup de portes. Et c'est pour ça que tu vois tout dans tes rêves. Et évidemment, je demandais pardon au Seigneur, je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, aide-moi vraiment à pardonner correctement parce que j'arrive pas. Cette personne m'a tellement blessée, Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. J'essaie, je vais pardonner, mais je n'arrive pas. Je vous assure que Dieu m'a aidé. J'ai été capable de pardonner la personne. Il m'a dit, laisse-moi guérir ton cœur, laisse-moi restaurer ton cœur et pardonne et relâche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je pense que jusqu'à maintenant, Dieu continue de restaurer mon cœur totalement. Et aussi, j'ai réalisé, en écoutant une sœur qui était allée en enfer, le Seigneur, c'est-à-dire, est en enfer dans une de ses visions, et être là parce qu'elle n'est pas pardonné en fait. Et en écoutant ce témoignage, je me fait remarquer que tu vois, Evelyne, tu es ma fille et je t'aime beaucoup. Si j'étais venue euh, pendant cette période où tu n'étais pas bien, avec ce cœur toujours rempli d'amertume et de ressentiment, avec ce que tu avais fait du tort, tu n'aurais pas pu monter avec moi. Tu n'aurais pas pu être enlevée, Evelyne. Je dis, c'est vrai, Seigneur. Et là, il m'a vraiment fait réaliser comme, waouh, c'est le temps de me réveiller, de comprendre que je ne peux pas m'amuser à jouer avec le pardon. Je dois vraiment pardonner totalement tous ceux qui m'ont blessé et aussi lâcher pardon pour ceux qui m'ont pardon pour ce qu'ils ont fait. Et même si c'est pour ceux qui nous ont blessés, non, pas pardon, il faut quand même pardonner. Et vraiment de manière correcte. C'est très important. Et là, maintenant, je m'en suis rendu compte que, mais Seigneur, on lit la parole, on la réussit, mais des fois, ce qu'on vit est tellement difficile qu'on a tendance à mettre de côté la parole. C'est me dit, mais oui, ça y va beaucoup d'entre vous. Vous lisez la parole, vous la réussitez, vous l'enseignez même. Mais parfois, des situations dans vos vies qui se produisent, ce sont des tests que je permets pour voir votre réaction par rapport au fait de pardonner totalement, ou bien par rapport à la patience, ou bien à autre chose. Mais très souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui échouent au test. Comme là, Evelyne, t'as vu, je connais ta vie, je connais intimement mon enfant, mais de ce côté-là, t'étais vraiment pas sur le bon chemin. T'es revenu totalement de ton cœur, et c'est pour ça que tu continues de murmurer au fond de toi quand tu y pensais. Même tu ne parlais pas à cette personne de cette chose, mais comme c'est toujours au fond de toi, et je vais de mon trône. Et c'est ça qui a entaché ton cœur, il a ouvert beaucoup de portes dans ta vie. Heureusement que tu as fait un dessus, tu as demandé pardon. Je fermer cette porte qui ont ouvertes, pardon. Mais tu dois vraiment faire des efforts pour comprendre que tu ne peux pas refuser de pardonner à qui que ce soit. C'est très important parce que si tu ne pardonnes pas déjà aux autres, même moi qui suis ton Dieu, je ne peux pas te pardonner. C'est ça qui est arrivé au serviteur impitoyable. Il a demandé pardon pour sa dette à lui. Son maître lui a pardonné complètement, car il était ému de compassion. Il lui a remis toute sa dette, c'est-à-dire il a tout payé, il a tout pardonné.
Il a tout donné, ce que... il a tout effacé, je veux dire, ce que le monsieur lui devait. Mais à son tour, lorsque quelqu'un d'autre veut de l'argent, il a su être patient, envers moi, je te paierai. Mais il ne voulait pas attendre. Il a donc j'étais en prison. Et, on sait très bien qu'à la fin, évidemment, le méchant serviteur, c'est lui qui était, comment dire, retourné en prison. Pourquoi? Parce que il avait demandé que Dieu pardonne, on lui a pardonné, mais à son tour, il était incapable de pardonner. Est-ce que nous sommes comme ça, le Seigneur, nous voulons que Dieu nous pardonne, mais lorsque c'est c'est à nous de pardonner, on ne veut pas pardonner aux autres. Bien, on pardonne, c'est des lèvres, mais l'autre cœur toujours, en tout cas, elle va me voir, hein. Ce qu'elle a fait, ce qu'il a fait, en tout cas, c'est dans mon cœur toujours. Oh non, c'est pas une bonne chose. Je l'ai expérimenté, pardon, et j'ai trouvé ça vraiment très, très pénible. J'ai des nuits vraiment difficiles. Des nuits où je sentais qu'en fond de moi que je n'allais pas, mais je ne sais pas trop ce que c'était. Et lorsque Dieu a mis la lumière dans mon cœur, montré que c'était à cause, je ne pas pardonné, pas de manière correcte, pas de tout mon cœur, j'étais vraiment, vraiment désolée, attristée. Donc, cette vidéo, c'est pas quelque chose, elle ne sera pas très longue, hein, c'est juste pour nous exhorter vraiment à revoir nos cœurs. Sur le temps, demande au Seigneur, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, montre-moi si dans mon cœur, il y a dans mon cœur des personnes à qui je vais pardonner, Seigneur. Des personnes envers lesquelles je suis très amère ou bien je suis du ressentiment parce que je veux pardonner de manière correcte. Et notre Dieu qui est fidèle, qui est un Père qui a votre compassion, de nous montrer à chacun s'il y en a et s'il y a lieu de pardonner, il faut le faire et ce rapidement. Notre Dieu revient bientôt, on ne sait pas quand il va mettre, il a trop pas sonné, mais vous savez, si Dieu est dans un tas pareil, on ne montera pas au ciel. Ça, c'est une évidence incontestable. Donc, on peut s'amuser, je le sais, mais encore au Seigneur, on verra, en tout cas, je vais y penser, non. C'est maintenant qu'il faut pardonner, c'est aujourd'hui qu'il faut pardonner. C'est maintenant le temps de dire, Seigneur, je t'en prie, donne-moi la grâce, la force de pardonner de tout mon cœur et de relâcher les personnes qui m'ont fait du tort. Comme c'est écrit ici dans le verset 36, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, si nous ne parlons pas à nos frères ou de tout notre cœur, notre Père céleste ne nous pardonnera pas. Et si nous ne sommes pas pardonnés, nous, on ne pourra pas entrer au ciel, tout simplement. Donc, c'est le temps vraiment de corriger cela, d'arrêter de refuser de pardonner aux autres de notre cœur, de pratiquer le pardon tel que la Bible demande et d'apprendre à effacer ce qui s'est produit. Notre Dieu, c'est très bien, on fait de chair au sang, c'est pas toujours facile, hein, il sait très bien, mais tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous venons dans sa présence, demander la grâce pour pardonner, la force, le poids, l'endurance, pour pouvoir vraiment supporter les épreuves dans cette vie et ne pas retenir qui que soit notre cœur, mais au contraire de pardonner à tous et de lâcher tout le monde. Il est question dans Romains 13, ne devez rien à personne, ce n'est l'amour. Vous voyez, c'est important, nous ne devons à personne rien d'autre que l'amour. Donc c'est à nous de nous réveiller et de comprendre que c'est le temps de pardonner à tout le monde, tous les offensés, que ce soit les amis, les collègues, que ce soit les membres de nos familles respectives, que ce soit nos frères et sœurs en Christ à l'église, que ce soit nos enfants pour certains, les maris, les épouses, les parents. Dans tous les cas de figure, c'est important de pardonner de tout son cœur. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup, qui se trouvent en enfer à cause du manque de pardon. Ils ont passé toute leur vie à aller à l'église, chanter pour le Seigneur, servir le Seigneur, enseigner, faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur, mais dans leur cœur, ils retenaient des personnes captives parce qu'ils refusaient de pardonner de tout leur cœur. Comprenons bien comme si ceux qui nous entourent ne peuvent pas avoir notre cœur. Dieu, Jésus-Christ, de son trône, il voit très bien chaque cœur et tout ce qui s'y passe. Donc, à lui, rien n'est caché. Et à la fin, c'est lui qui va nous juger. Donc, c'est important de ne pas être hypocrite, de ne pas jouer au chat à la souris. C'est important de pardonner de tout son cœur, d'être honnête envers soi. Mais qu'on n'est pas capable de le faire, de dire Seigneur, je veux bien, je n'arrive pas, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à pardonner cette personne.
pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle a fait. Et notre Dieu va te donner la grâce et la force de pardonner. C'est très important. Et l'offense, l'offense, lorsqu'on est offensé, c'est un piège de Satan. Et ça, je l'ai vécu. Ça te fait croire, mais non, elle a mal agi cette personne envers toi. Toi qui as raison, tu dois te fâcher, te mettre en colère. Mais je peux vous dire, comme le Seigneur, le fait d'avoir raison importe très peu. Ce que Dieu demande, c'est que tu pardonnes. Même si tu as raison, même si tu as tort, c'est pas ça son problème. Tout ce qu'il demande, c'est que tu libères ton cœur. Surtout que le refuser de pardonner, en fait, c'est comme manger du poison en espérant que quelqu'un d'autre meure à notre place. Afin que lorsqu'on ne pardonne pas, on a un cœur rempli d'amertume, de ressentiment, de frustration, de colère. À chaque fois qu'on pense à cette personne, on est fâché, on est frustré. À chaque fois qu'on pense à ce que personne a fait, on veut juste, mon Dieu, peut-être même l'étrangler. Ce sont des preuves concrètes qu'on n'a pas pardonné de tout notre cœur. Mais même si à nous c'est impossible, à Dieu rien n'est impossible. Dans sa présence, non Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Il va nous aider, on sera capable de pardonner correctement. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis. Notre Dieu vraiment nous donne de ne pas agir avec nos vies, de comprendre que le refus de pardonner peut nous coûter l'éternité. Oh oui. Alors que nous ne voulons pas finir notre vie en enfer, nous voulons entrer au ciel. Donc c'est le temps vraiment de corriger cela par la grâce de Dieu. Parce que tu m'écoutes et que tu ne connais pas que ce Jésus de Nazareth, je vais te dire que ce Dieu est le Dieu qui t'a créé et il veut avoir une relation avec toi. Donc, je t'encourage à lui poser tes questions. Il va se révéler à toi clairement. Et je te prie de ne pas le rejeter. Mais accepte son sacrifice qui t'a fait remonter pour toi. Reconnais que tu es pécheur. Reprends de tous tes péchés et accepte dans ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur. Et c'est avec beaucoup de joie qu'il va t'accueillir dans ses bras d'amour. Il s'occupe de toi depuis fort longtemps. Et je te promets que si tu ouvres ton cœur à ce Dieu tout-puissant, l'unique, le véritable, Jésus-Christ de Nazareth, tu ne regretteras jamais. Mais tu seras béni au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Donc, je t'encourage, fais ce pas de foi et invoque-le, il va te répondre. Soyez que je sois béni dans le nom précis de Jésus-Christ. Amen.